Voici l'Ipsy, la Glam Bag Plus de septembre. Je me suis trompée dans la BoxyCharm entre les mois parce que on est encore en septembre et ça y est, j'ai déjà reçu mon colis. Donc je vais vous la présenter. C'est donc une box, on va dire que c'est une version un petit peu supérieure au Glam Bag classique. À partir du mois d'octobre, ils vont rajouter également le Glam Bag Ultimate qui sera de l'ordre de 50 €, il me semble. Voilà, moi je ne veux pas le tenter parce que je préfère que d'autres essuient les plâtres un petit peu avant pour voir ce que ça donne. Je pense que c'est surtout la nouveauté en termes de produits, parce que pour 25 €, je suis déjà ravie de ce que je reçois. Depuis peu, ça y est, ils ont ouvert aussi la possibilité de rajouter des produits qui ne seront pas expédiés forcément dans la box, mais à côté. Je crois que c'est ça. En tout cas, pour BoxyCharm, c'est ça. Ipsy, je sais plus. Je sais plus, en fait. On se mélange parce que les deux ont changé leur façon de faire. Non, je crois qu'Ipsy, ça va venir quand même dans le coffret. C'est chez BoxyCharm que c'est expédié à côté. Bref, on reverra tout ça au fur et à mesure que les mois suivent et que l'expérience donc se concrétise réellement. Ipsy donc arrive dans ce carton, hein, la formule de Glam Bag Plus avec une jolie petite mousse jaune fluo pour protéger le tout. Alors la sélection que j'ai reçue, je vais commencer par le premier produit. Donc pour la Glam Bag Plus, j'ai les prix qui sont indiqués donc sur la petite, les prix sont indiqués sur le petit fascicule que l'on reçoit. Le thème c'était Find Your Light. Donc Find Your Light, ouais. Pas spécialement sur de la... Si, il y a quand même des produits highlightants, enluminants. Le premier produit que je vous présente, en tout cas, c'est une très belle palette de chez Nomade, Nomade Cosmétiques, qui est une marque indie, c'est-à-dire indépendante, qui me fait de l'œil, surtout la Tokyo, qui est une composition une palette composée de fards pastel relativement pigmentés que j'ai pu voir à l'essai avec Beauty, comment c'est, Betty Jane, Beauty Bean. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. C'est une américaine que j'aime beaucoup. Elle fait de très beaux maquillages. Bon, j'ai pas la même forme de paupières qu'elle, donc forcément, je peux pas faire la même chose, mais elle m'inspire en tout cas au niveau choix des couleurs. Et bon, elle est très, très mignonne, elle est très jeune, elle a une femme très jeune, elle a 25 ans à peu près, et elle est coiffeuse à son compte, et elle fait de très jolies choses. Pour revenir aux produits, donc là vous avez la sélection de produits, donc dans la sélection de couleurs, pardon, la couleur Story me plaît beaucoup. Pour ce que j'ai vu sur YouTube, donc les gens se plaignaient que c'était essentiellement des satinés. Alors au reflet, on va voir qu'effectivement il y a des satins, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a celle-ci qui est réellement très mate. On a un noir avec des paillettes, mais sur ce genre de produit, les paillettes restent pas. Et effectivement, donc c'est ce que je porte aujourd'hui. On voit pas les paillettes du noir, donc c'est un autre mat. Celle-ci, je pensais plus satinée, ben, quand je l'ai posée, en fin de compte, je l'ai mis sur la paupière fixe, et en fait, c'est un mat. Donc certains, soi-disant satinés, sont à la limite du mat. Par contre, le gris que j'ai mis ici, effectivement, c'était un satiné. Mais finalement, ben, quand on vieillit, le côté un petit peu brillant sur la paupière du haut en externe, c'est pas vilain. J'ai également mis cette couleur sur l'externe, alors du coup elle est très foncée, on la voit pas beaucoup, un petit peu quand même. J'ai mis du noir également, très peu. J'ai fait attention de ne pas mettre trop de produits. Pareil, je savais que soi-disant il y avait des chutes, donc j'ai réutilisé les pinceaux Moda que j'ai eu dans la BoxyCharm, qui sont vraiment de super qualité. D'ailleurs j'ai repris un set de pinceaux en produits ajoutés dans la BoxyCharm pour 12 $, parce que je trouve vraiment que ça vaut le coup. C'est 5 pinceaux et la qualité est top. Donc voilà, donc j'ai pas testé tous les fards, hein, mais je les trouve très beaux, ils sont très pigmentés, comme vous pouvez le voir. Les couleurs, bah, c'est moi, il y a des verts, des jaunes, il y a des ocres, des marrons, un peu de bordeaux, il y a des gris, ce qui est pas forcément, il y a des kakis. Les gris, on n'en trouve pas beaucoup. Un très joli vert pâle que j'aurais pu mettre dans le coin interne, et finalement moi j'ai mis le doré ici, doré bronze, dans le coin interne.
Bon voilà, j'ai pas voulu faire trop flash. J'ai fait un smoky. J'aime beaucoup. Là, c'est sûr, avec ma caméra qui rend rien, voilà, ça rend peut-être pas très bien. Le choix des couleurs, je pense que pour mes yeux, c'est bon, mais bon, c'est plus joli en réalité, je trouve. Toujours est-il que donc ce sont des entre mat et satine, mais c'est pas des brillants brillants, on va dire. Donc voilà, pareil, ce produit, j'ai regardé sur Ipsy, on peut la rajouter à son prochain bag. Donc si vous le souhaitez, je crois qu'elle est, on peut la rajouter pour le prix de 12 $. Donc il sera rajouté dans votre box. C'est hyper intéressant. À l'origine, elle vaut 37 $. Ce sont les prix, hein. En ce moment, sur Nomad Cosmetics, sur leur site, j'ai vu qu'ils faisaient moins 20% sur leur palette. Donc, je sais pas, je me dis que peut-être un jour, je testerai la Tokyo. Pour l'instant, non. Je reste avec... j'ai pas mal de palettes, donc je vais me calmer un peu. Puis j'en reçois pratiquement tous les mois dans les box. Deuxième produit, encore une palette. C'est une collaboration de Ofra et de Madison Miller, qui est donc une youtubeuse, une influenceuse, comme on dit, qui travaille en collaboration avec Ipsy, donc qui régulièrement présente en fait les produits Ipsy. Tous les mois, elle présente tous les produits qu'on peut retrouver dans les Ipsy Glam Bag classiques, plus sur sa chaîne. Donc si je trouve celle du mois de septembre, je vous la mettrai. Également en barre de lien d'info, elle est très mignonne. Elle aime les produits plutôt nudes, plutôt classiques. Alors j'ai complètement zappé que j'avais ça en maquillant, donc je l'ai pas testé encore. Il y a le blush et il y a 2 highlighters. Un qui est un petit peu, on va dire, rose mauve, hein. L'autre est plus champagne. Je vais les tester parce que je vais la garder. Je sais que j'aime beaucoup les produits Ofra et que le blush a l'air très joli. Il est magnifique, le blush. Voilà. Donc il y a les highlighters, hein, en bois, ils sont très jolis. Et le blush. Les matières sont superbes et quand on mélange le tout, bah, c'est très joli. Voilà. Très bon produit, je suis ravie. La palette vaut 35 $. C'est du Ofra, hein, donc il n'y a pas de souci. La taille est largement suffisante. C'est pas des tailles échantillons, hein, c'est des belles tailles. Prochain produit, pareil, que j'ai oublié d'utiliser aussi. Pourtant, je l'essaierai parce que j'aime beaucoup. Je crois que j'ai un mini. C'est donc la poudre de chez Ciaté London. Extraordinary Translucent Powder. Donc la poudre transparente extraordinaire. Donc voilà, très joli packaging avec le petit nœud. Donc elle est encore fermée. J'ai un échantillon de celle-là en tout petit que j'avais reçu dans une Ipsy bag, donc que je vais tester avant. Mais a priori, pareil, super appréciation des gens qui l'ont essayé sur YouTube, parce que j'ai vu des Américaines qui disaient qu'elle était très fine, qu'elle n'avait pas de reflet blanc, là, le côté white ghost voilà, sur les photos. Après, moi, je m'en fous, je fais pas de photos. Les photos que je fais, c'est vraiment pour partager ce que j'aime et ce que je fais. C'est pas de l'art, hein. Puis à mon âge, franchement, je vais pas commencer à me prendre pour une influenceuse, hein. Bon, on va se calmer. Donc voilà, donc cette poudre, elle vaut 22 $. Donc voilà, on est sur des prix relativement corrects. Voilà, c'est ça, elle glisse sur le maquillage. Pas de reflet blanc. Rien d'autre à rajouter, hein, si ce n'est qu'on testera. Ensuite, il y avait un masque de la marque Apto Skincare. On a déjà eu des échantillons, enfin des formats voyage chez eux. Là, c'est un masque à... comment ça s'appelle? Ah, pomme green. Mince, la grenade. À la grenade. Pour tous les types de peau. Donc, c'est un masque à laisser, à rincer. Il a une très jolie... Je sais pas si on sent. On sent pas grand chose parce qu'il y a un opercule dessus. Voilà, c'est un full size également, hein. Tous les produits sont des full size. Donc là, il y a 60 ml. Et le masque vaut 36 $ quand même. Alors, est-ce qu'on est sur des produits vegan?
Je vois pas, j'ai pas pris mes lunettes, c'est malin. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Préparé par des esthéticiennes, esthéticiens, antioxydant qui assouplit la peau, qui va aussi gentiment enlever les cellules mortes, donc il y a un petit côté exfoliant léger, et donc de la grenade et du thé vert qui vont aider à calmer l'inflammation. Donc c'est un masque traitant quand même. Voilà, on est vraiment sur le skincare classique. Mais je vais le tester. Je vais le garder, je vais le tester. Et enfin, le dernier produit que j'ai sorti de son étui pour pas galérer, c'est donc un rouge à lèvres de chez Illamasqua. Pareil, c'est une marque qu'on retrouve facilement dans les box, que ce soit américaine, anglaise. Look Fantastic a souvent, ou dans ses box, ou dans ses calendriers de l'Avent, des produits de chez Illamasqua. Très joli produit en cosmétique. Ici, le rouge à lèvres... Aïe. Je crois que la couleur, c'est Solar, il me semble. Il est très joli. Alors, il paraît hyper flash à ma caméra, mais il n'est pas du tout flash. C'est un rose, moins rose que ce que vous voyez, un peu plus vieux rose, entre framboise et biorose. Voilà, on va dire ça, entre framboise et biorose. Super joli. Par contre, je ne sais pas si c'est une couleur que je vais mettre. Donc, je vais je vais pas le swatcher parce que je vais peut-être le troquer. Ce produit vaut 27 $. C'est le Antimatter Lipstick dans le coloris Solar, comme je disais. Un lipstick qui ne dessèche pas les lèvres. Un seul passage suffit pour avoir un bon résultat, infusé en vitamine E. Donc parfait. Donc la box, je n'ai pas regardé. Pour une box à 25 $, on est sur 37, 64, 66, 86, 91, 121, 127, 157 $ de retour produit. Encore une fois, vous rajoutez l'expédition. Moi, j'ai expédié les deux à chaque fois en même temps, ma BoxyCharm et mon Ipsy Glam Bag Plus. Donc, je crois que c'est 18 dans les 18 $. Je sais plus. Je vais dire une bêtise. Donc, je sais plus. Faut vraiment que je regarde les prix à chaque fois, que je fasse des screenshots de mes expéditions, comme ça je pourrais vous dire le prix exact. Mais l'un dans l'autre, voilà, le prix, c'est sûr qu'on est moins gagnante que les américaines, mais on reste quand même franchement gagnante sur la qualité, la quantité des produits. Dans cette box, j'ai quand même fait des rajouts, parce que je voulais absolument tester ce produit de chez Glow Recipe, qui est donc un masque, un masque de nuit c'est le Watermelon Glow. Alors, il se présente dans un petit truc comme ça. C'est fermé, mais je viens de le faire glisser. Formidable. Comme ça, je vais pouvoir le mettre sur mon doigt. Alors, il n'y en a pas des masses dans la petite jarre, hein, parce que c'est des produits qui valent assez cher. Alors, voilà ma cocotte, tu vas t'en mettre sur les mains. Je vais avoir des mains super hydratées. Je suis bonne pour l'essayer ce soir, tiens. Alors, mes mains étaient propres, heureusement. Je vais le poser là. Alors, ouais, ça sent la pastèque, effectivement, mais ça sent la pastèque naturelle. C'est pas du tout sucré, on a une impression que c'est très hydratant, et c'est hydratant. Ça pénètre dans la peau, c'est génial. Ça, je vais adorer comme masque de nuit. Si je pouvais l'avoir en full size dans une box, je serais ravie. Donc ça, c'est un des premiers produits que j'ai rajouté pour 3 $. Le deuxième produit que j'ai rajouté, c'est le mascara de chez Too Faced, le Damn Girl. Je l'ai déjà pris une fois, je l'aime beaucoup. Pour 3 $, je trouve que c'est intéressant parce qu'en magasin, je crois qu'il est dans les 14 €. Donc voilà, de temps en temps, je pense que je m'en prendrai un d'avance. Et j'ai rajouté un autre produit, mais là, c'est avec mes points, c'est-à-dire tous les mois, vous faites votre retour sur les produits que vous avez reçus, vous avez aimé, pas aimé, il faut être franc dans ces retours. Comme ça, eux, ça leur permet aussi par rapport à votre profil beauté, en fait, si vous dites j'adore les produits de chez Seattle London, ils vont vous envoyer de temps en temps des offres promotionnelles en disant bah, tiens, vous aimez Seattle London, on a tel produit pour tel prix. Donc ils font des petits bundles, des petits lots, comme des mini bags, mais là vous savez ce qu'il y a dedans.
à des prix hyper intéressants. Ça m'est arrivé d'en prendre de temps en temps, autour de 12-15 $. Et donc, ils vont vous proposer, vous avertir que voilà, dans le e-shop, il y a moyen d'avoir des lots de produits de la marque que vous aimez. Donc, autant être honnête avec ces retours. Pareil, si vous aimez les pinceaux, si vous aimez le maquillage, dites-le parce qu'ils vont vraiment suivre votre profil le plus souvent possible. Donc, à chaque fois que vous faites une revue, vous gagnez des points, 15 points par revue. Et au bout de 600 points, on peut commencer à trouver des choses dans le e-shop en récompense, en fait, contre ces points. Donc, pour 600 points, moi j'ai pris celui-ci. C'est un traitement à la noix de coco de chez Marc Anthony. C'est une marque que j'adore, que j'ai découvert grâce aux abonnements de Box US. Donc c'est un produit hydratant pour les cheveux bouclés. Ne vous moquez pas, j'ai un cheveu poivre et sel. J'étais bouclée avant. J'ai donc un cheveu qui est plutôt sec, puisque les cheveux gris sont relativement secs. Ma fille a les cheveux longs, plutôt bouclés, donc à nous deux, on va se le partager. Et j'ai déjà eu ce produit-là, j'ai beaucoup aimé, ne serait-ce que sur les pointes. J'aime bien ce genre de produit coiffant, hydratant, dans la mesure où ouais, ça va donner du brillant. Et chez Marc Anthony, la noix de coco, elle est top. Donc voilà l'ensemble de ma box. Je suis très contente, tout comme la BoxyCharm, j'avais adoré. L'Ipsy, j'ai adoré. Il y a que le rouge à lèvres, je pense que je ne vais pas garder, mais peu importe, le reste est top. Donc on a pu choisir pour le mois d'octobre un produit. C'était pas folichon les choix, mais c'est pour ça que je me dis que la Ultimate, ouais, moi j'attendrai un peu de voir ce qui va se passer. Maintenant les produits étaient intéressants à choisir, hein. Je crois que j'ai dû prendre, je crois, je ne sais plus entre BoxyCharm et Ipsy, mais je crois que j'ai choisi comment dire, le scrub exfoliant anti-âge de chez Dr. Brown, parce que c'est un produit que j'ai déjà testé, que j'ai en réserve d'ailleurs, en backup. C'est un produit assez cher, donc si je le garde pas, voilà, peut-être que je l'échangerai pour autre chose, mais en tout cas c'est une valeur sûre, donc je préférais prendre ça que d'avoir un produit que j'ai déjà eu, ou que voilà, que je sais pas, des primers, j'en ai plein, j'ai pas envie d'avoir un autre primer, je sais que j'en aurai toujours dans les box, donc voilà. Je vous laisse parce que je vois que mon petit compteur indique déjà 17 minutes, donc ça va commencer à faire beaucoup. Je vous dis à bientôt, je mets tous les liens nécessaires dont je vous ai parlé dans la barre d'infos, et puis je vous invite à mettre un petit pouce, juste pour le plaisir de voir que, que vous avez vu jusqu'au bout et que vous avez envie de me soutenir pour que je continue à faire ces unboxings tous les mois. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Over the horizon, over the horizon.